Voici la deuxième partie de la leçon J'apprends à décrire en anglais. On va donc apprendre à faire des phrases un petit peu plus complexes pour savoir décrire physiquement une personne ou un personnage. This is Mr. Nosy. Mr. Nosy has got a big nose. This is Mr. Nosy. Nosy, donc vient du mot nose, le nez, nosy. En anglais, ça veut dire monsieur curieux, quelqu'un qui met son nez un peu partout. So this is Mr. Nosy. Mr. Nosy has got a big nose. This is Pinocchio. Pinocchio has got a long nose. Pinocchio has got short black hair. He has got green eyes. This is Pinocchio. Pinocchio has got a long nose. He has got short hair. He has got green eyes. This is Rapunzel. Rapunzel has got long blonde hair. Rapunzel has got long blonde hair. This is Superman. Superman has got short black hair. This is Superman. He has got short black hair. This is Snow White. Snow White has got short black hair. She's got brown eyes. She's got red lips. This is Snow White. She has got short black hair. She has got brown eyes. She has got red lips. This is Merida. She has got long red hair. She has got long curly red hair. She has got blue eyes. This is Merida. She has got long red hair. She has got long curly red hair. She has got blue eyes. This is a mermaid. She's got long red hair. She's got no legs. She's got a fish tail. This is a mermaid. She's got long red hair. She has got no legs. She's got a fish tail. This is Tinkerbell. Tinkerbell has got blonde hair. She's got blue eyes. She has got green wings. This is Tinkerbell. She has got blonde hair. She has got blue eyes. She has got green wings. This is Mr. Tickle. Mr. Tickle has got very long arms. This is Mr. Tickle. Tickle, en anglais, veut dire chatouiller, chatouille. This is Mr. Tickle. He has got very long arms. This is the Beast. The Beast has got horns. He's got blue eyes. He's got long hair. He's got a beard. This is the Beast. He's got horns. He has got blue eyes. He's got long hair. He's got a beard. This is Maleficent. Maleficent has got horns. She's got green eyes. She's got white skin. She's got red lips. This is Maleficent. She's got horns. She has got green eyes. She's got white skin.
She has got red lips. Un des premiers mots de cette leçon que nous avons vu, c'est a nose, un nez, attention à la prononciation, a nose. Donc il peut être associé à différents adjectifs. Big, qui veut dire gros, long, ça c'est transparent, hein, ça veut dire long, ou on peut aussi associer short ou small, qui veut dire petit. Attention à la prononciation donc de short et surtout de small. Deuxième mot de cette leçon, c'est hair. Donc attention, le H s'entend en anglais. Hair, qui veut dire donc les cheveux. Attention, c'est toujours au singulier, c'est dans le sens de la chevelure. Par contre, il n'y a pas d'article devant. Hair, les cheveux. Et certains adjectifs qui peuvent être associés. Long, short pour court, ou shoulder length, donc des cheveux qui descendent jusqu'aux épaules. Attention à la prononciation de ces deux mots, shoulder length. On peut également rajouter des éléments en lien avec le style de chevelure. Donc on peut avoir straight, raide. Donc attention à ce mot, le G et le H ne se prononcent pas. Straight hair, wavy, donc c'est ondulé, ou ça vient du mot wave qui veut dire une vague, donc attention, wavy à la prononciation du A, wavy. Et puis aussi on peut avoir donc une chevelure bouclée, frisée, dans ce cas-là ce serait curly, attention à la prononciation du U, curly ou frizzy pour friser. On peut avoir envie de donner une indication sur la couleur de la chevelure. Donc black, qui est noir, brown, brun. Ces deux couleurs étant foncées, dark, grey, gris, red. Attention, donc ça ne veut pas dire cette fois-ci rouge, mais roux, blonde ou white. Enfin, on peut cumuler tout cela, toutes ces informations. Attention à l'ordre des mots dans votre phrase. Il y aura d'abord la longueur, donc long, short ou shoulder length, puis viendra le style, straight, wavy, curly, frizzy, et enfin la couleur avant de mettre le mot hair. Nous avons également appris le mot eyes, les yeux. Attention à la prononciation de ce mot-là. Hein. Eyes, ça commence par le son I, comme quand on se fait mal, eyes. Et le dernier son, c'est le son Z. Eyes, les yeux. Bon, c'est du pluriel, il n'y aura donc pas d'article devant. Et on peut mettre une indication de couleur, black, brown, grey. Donc on retrouve les mêmes couleurs que pour la chevelure. On ajoute green, vert ou blue, bleu. Voici d'autres petites informations qu'on pourrait avoir envie de donner. Lips, les lèvres. A beard, une barbe. Attention donc à la prononciation des lettres E, A. C'est un I long, beard. Et le mot skin pour la peau. Si on a envie de décrire des personnages un peu fantastiques, on peut avoir besoin du mot horns, des cornes, wings, des ailes, a fish tail, une queue de poisson, et accessoirement, donc on a vu aussi le mot legs, des jambes. Il y a deux petites choses qu'il faut savoir lorsqu'on met un adjectif dans une phrase en anglais. Premièrement, les adjectifs en anglais sont toujours invariables, c'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas au pluriel, donc on ne mettra pas de S par exemple à la fin, et ils ne se mettent pas non plus au féminin. Donc à chaque fois pour le masculin, le féminin ou le pluriel, on a un seul mot en anglais. Deuxième chose qu'il faut savoir sur les adjectifs, ils sont toujours placés avant le nom. Donc des cheveux longs, long viendra avant hair. Des yeux bleus, blue viendra avant eyes. Un long nez, a long nose. Long sera placé avant nose.
Dans cette leçon, nous avons également appris à dire elle a, she has got, ou il a, he has got. Si on veut parler de plusieurs personnes, là on mettra they, donc qui veut dire il ou elle au pluriel, have got. On peut aussi avoir envie de se décrire soi-même. Donc dans ce cas-là, ce sera I have got. Je vous rappelle, attention au pronom I qui est toujours écrit en majuscule. Ce verbe avoir que nous avons vu dans la leçon peut apparaître sous deux formes, soit la forme pleine, où là le mot est écrit en entier, vous avez l'auxiliaire have qui est écrit donc en toutes lettres, donc ça c'est soit has à la troisième personne du singulier ou have dans toutes les autres personnes. Il peut aussi également apparaître à la forme contractée, c'est très courant quand on parle à l'oral. Là, donc, la particularité de la forme contractée, c'est qu'on voit apparaître une apostrophe qui va indiquer que normalement, à cet endroit-là, il y a des lettres. Donc, he has got deviendra he's got, she has got deviendra she's got, they have got deviendra they've got, I have got deviendra I've got. Nous arrivons à la fin de cette vidéo qui vient compléter la première dans laquelle nous avions appris à faire des phrases simples avec le verbe être. Cette vidéo nous a appris à faire des phrases plus complexes avec le verbe avoir. Ces deux vidéos sont bien évidemment complémentaires. Cette deuxième vidéo sera suivie d'une troisième qui sera en fait un exercice d'entraînement qui mêlera les connaissances vues dans la première vidéo ainsi que dans la deuxième vidéo.